Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 7. Alors dans la leçon numéro 6, je t'ai un peu parlé du présent de l'indicatif. Eh bien dans cette leçon, nous allons voir le présent de l'indicatif d'une manière beaucoup plus complète. Allez, surtout n'oublie pas d'activer les sous-titres dans ta langue ou en français, si tu peux me comprendre avec des sous-titres en français. Et on commence. Alors comme toujours, je te rappelle que ce cours est vraiment complet avec les fiches PDF et les fichiers audio. Donc si tu ne l'as toujours pas fait, inscris-toi correctement au cours pour pouvoir avoir tout le matériel et l'examen final. Je te laisse comme toujours un lien sur la vidéo ou dans la description. Donc aujourd'hui, on attaque le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif est le temps verbal largement le plus utilisé en français. En plus, c'est le temps le plus important parce que si tu connais bien le présent de l'indicatif, ce sera pour toi beaucoup plus facile de comprendre la construction des autres temps verbaux. C'est un peu la base de toute la conjugaison du français. Alors, le présent de l'indicatif sert généralement pour parler des choses au présent qui arrivent actuellement. Mais on l'utilise même pour parler du passé, comme par exemple dans une biographie, on utilise très souvent le présent. Et on peut même l'utiliser pour parler du futur. On verra ça à la fin de la leçon. Alors je te rappelle que dans la leçon 6, on avait vu cette phrase « Comment tu t'appelles ?» Et on avait répondu par exemple, je ne me souviens plus, mais « Je m'appelle Pierre ». C'était le verbe « s'appeler ». Et je t'ai dit que les terminaisons, c'était là, ce qui est à la fin, que j'ai mis en rouge ici, ES, et je m'appelle, c'était E. Donc, je t'ai un petit peu montré les terminaisons de ce verbe. Aujourd'hui, nous allons voir cela beaucoup plus en détail. Alors, voici un autre verbe. Tu parles français? Tu parles français? Et on peut répondre oui, je parle un peu français. C'est le verbe parler. Donc, c'est le verbe qui va nous servir de modèle ici. Donc, regarde, j'ai mis le verbe à l'infinitif, parler. La terminaison est en rouge, ER. C'est un verbe en ER et donc c'est un verbe du premier groupe. J'ai mis la conjugaison de ce verbe au présent de l'indicatif. Je vais prononcer, je vais lire la conjugaison. Donc, c'est je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Donc attention, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de parties muettes. Toutes les terminaisons sont muettes sauf on et. Nous parlons, vous parlez. C'est un verbe en ER, donc du premier groupe. Tous les verbes en ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Ce verbe, dans sa conjugaison, a un seul radical, ou une seule base, si tu préfères. C'est la partie verte. Et tu vois qu'elle est tout le temps la même. Les terminaisons sont régulières. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Ce sont les terminaisons du présent de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Il existe énormément de verbes du premier groupe qui terminent en ER. Par exemple, aimer, aimer les animaux, parler, parler anglais, travailler, travailler dans un bureau, voyager, voyager à l'étranger, manger, manger un sandwich, marcher, marcher dans la rue. Allez, une dernière série, chercher, chercher la clé, commencer, commencer une course,
louer, louer un appartement. Danser, danser en boîte de nuit. On dit aussi une discothèque. Donc c'était juste quelques exemples. Nous allons aujourd'hui nous focaliser sur 4 verbes. Donc le verbe parler, je l'ai déjà expliqué. Maintenant, un autre verbe, le verbe aimer. Alors, voici sa conjugaison au présent de l'indicatif. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Donc, attention, le verbe commence par une voyelle, donc il y a la liaison et l'élision. J'aime et pas je aime. Nous aimons, vous aimez, ils aiment. D'accord? Maintenant, voyons le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons. Alors là, attention, dans tous ces verbes qui terminent en GER, on doit rajouter pour nous un E. Si on ne rajoute pas ce E, ça ferait nous manguons. Donc il faut rajouter un E et de cette manière, on le prononce nous mangeons. Vous mangez, il mange. Le verbe commencer. Je commence, tu commences, il commence, nous commençons. Attention, on doit rajouter une cédille. Sinon, ça ferait nous commençons. D'accord? Donc nous commençons, vous commencez, il commence. On rajoute la cédille pour la personne nous pour tous ces verbes qui terminent en CER. Donc tous ces verbes étaient totalement réguliers. Un seul radical et les terminaisons régulières. Maintenant, on va voir un verbe un tout petit peu irrégulier du premier groupe. C'est le verbe s'appeler que nous connaissons déjà. Si on observe sa conjugaison, ça va être je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. On remarque que le radical change de forme à je, tu, il et il pluriel. Il y a un L supplémentaire. Donc, c'est une toute petite irrégularité. Et donc, ce verbe est un peu irrégulier. Il existe d'autres verbes irréguliers du premier groupe au présent de l'indicatif, mais aujourd'hui, je voulais te montrer juste un exemple. Et généralement, ces irrégularités ne sont pas très importantes. C'est juste des petites choses. Nous allons maintenant passer au verbe du deuxième groupe. Alors, je sais, de voir tout le présent de l'indicatif en une leçon, c'est trop difficile, c'est impossible d'apprendre tout cela. Ce que je veux dans cette leçon, c'est te montrer un ensemble global, mais je ne vais pas te demander de connaître toute cette conjugaison tout de suite. C'est pour que toi, tu puisses avoir un outil efficace et petit à petit, tu pourras revenir sur cette leçon, comprendre la conjugaison globale et que ça te serve comme un outil, d'accord? Parce que ce que je veux à travers ce cours pour débutants, c'est te permettre de rapidement avoir un outil efficace qui te permette d'être un minimum indépendant. D'accord? Donc ne stresse pas, c'est juste comprendre l'ensemble. Les verbes du deuxième groupe. Je t'ai mis 2 exemples. Le verbe finir, c'est un peu comme terminer, par exemple quand tu commences la leçon et quand tu finis la leçon. Donc voyons sa conjugaison. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors, qu'est-ce qui caractérise les verbes du deuxième groupe? Premièrement, l'infinitif se termine toujours en IR, comme finir. Et ils doivent se conjuguer au présent de l'indicatif comme le verbe finir. C'est-à-dire que pour les personnes nous, vous, ils, on voit qu'il y a 2 S qui apparaissent. Si je prends le verbe réfléchir, on va voir que ça va être la même chose.
Alors réfléchir, c'est penser, d'accord, un peu. Je réfléchis, tu réfléchis, il réfléchit, nous réfléchissons, vous réfléchissez, ils réfléchissent. Donc tous ces verbes du deuxième groupe se construisent sur ce modèle. C'est un groupe qui n'est pas énorme. C'est le plus petit groupe parmi le premier, deuxième et troisième groupe. Donc on voit qu'ils ont deux bases ou deux radicaux. Une chose très très importante que tu as dû remarquer dans la conjugaison de ces verbes du deuxième groupe, c'est que les terminaisons sont différentes. Maintenant, les terminaisons, en rouge ici, c'est S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Donc en fait, ce sont aussi les terminaisons pour les verbes du troisième groupe. Donc les verbes du premier groupe ont certaines terminaisons et les verbes du deuxième et troisième groupe ont d'autres terminaisons. Et ça, c'est très important. Finalement, il existe aussi des verbes du troisième groupe. Alors ceux-là, ils sont importants parce que même s'ils sont moins nombreux que les verbes du premier groupe, ce sont des verbes fondamentaux. Ils sont souvent beaucoup plus irréguliers parce que comme ils sont fondamentaux, ils ont été très utilisés dans la langue et du coup, ils se sont déformés. Alors je t'ai écrit ici quelques exemples. Évidemment, je ne peux pas te mettre tous les verbes. Alors ce sont des exemples, en fait, c'est pour te montrer qu'il y a différentes infinitifs possibles, terminaisons de l'infinitif. Donc par exemple, le verbe partir qui va se terminer en IR, comme les verbes du deuxième groupe, mais la conjugaison est différente que les verbes du deuxième groupe. Le verbe boire qui se termine en OIRE, le verbe prendre quelque chose qui se termine en DRE, le verbe mettre quelque chose, mettre un vêtement, qui se termine en TRE, et puis 4 verbes très irréguliers fondamentaux, faire, avoir, être et aller. Alors dans ce troisième groupe, comme je l'ai dit, souvent les verbes sont plus irréguliers. Les terminaisons sont les mêmes que pour le deuxième groupe, S, S, T, O, N, S, E, Z, E, N, T. Mais on voit que pour les verbes faire, avoir, être et aller, même les terminaisons sont irrégulières. Alors je le redis encore une fois, il ne s'agit pas d'apprendre tout d'un coup tous ces verbes, mais petit à petit de s'habituer. De toute manière, dans la fiche PDF, je vais te mettre des exercices et tu essaieras petit à petit de conjuguer ces verbes. Tu auras aussi des fichiers audio dans lesquels tu pourras entendre la prononciation de ces verbes du troisième groupe. Je ne vais pas les lire tous maintenant car ça va prolonger de manière inutile cette vidéo. Finalement, nous allons terminer avec un petit texte très simple dans lequel tu vas retrouver les verbes qu'on a vus, pas tous, mais un certain nombre, des verbes qu'on a vus au présent de l'indicatif. Je vais le lire et tu pourras le répéter après. Bonjour, je m'appelle Thibaut et j'ai 25 ans. Je suis étudiant. Je fais des études d'ingénieur et je finis mes études cette année. J'aime voyager. Je voyage souvent en France et je parle bien français. Mais cet été, je pars aux États-Unis. Bien, donc comme je l'ai lu, tu as dû avoir la traduction et tu peux essayer de répéter ce texte. De toute manière, tu l'auras dans ton fichier audio. Donc une dernière chose, tu vois que dans la dernière phrase, mais cet été je pars aux États-Unis, on utilise ici le présent pour parler de quelque chose qui est dans le futur. Donc ça, c'est une façon plus dynamique de parler du futur et on utilise cela très souvent. Donc tu vois que le présent, vraiment, est fondamental. On peut parler du présent, on peut même parler dans le passé des fois, et même dans le futur, tu as un exemple ici. N'oublie pas de mettre des pouces vers le haut si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de partager dans les réseaux sociaux et tu peux me laisser un commentaire avec tes remarques. On se retrouve dans la prochaine leçon. Au revoir.